Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai et la découverte de cette nouvelle Citroën C4 dans sa version hybride 145 chevaux. Commercialisée depuis 2020, la Citroën C4 bénéficiait sur ce début d'année 2025 d'un restylage important qui lui va modifier toute sa face avant, sa face arrière et améliorer son habitacle avec notamment une promesse, celle d'un confort inégalé. Alors que vaut cette version hybride 145 chevaux? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors avant de prendre ce volant de cette C4 restylée dans cette version donc hybride 145 chevaux, je vous propose tout de suite de faire une découverte du style extérieur qui a radicalement changé sur cette version restylée avec une toute nouvelle face avant où capot, projecteur et bouclier sont changés. Alors le capot c'est vraiment minime puisque juste pour l'encoche ovale du nouveau logo comparé à l'ancien qui était une encoche triangulaire, mais c'est surtout donc les projecteurs qui sont aussi radicalement nouveaux et le bouclier. Alors les projecteurs qui étaient auparavant donc sur deux étages avec une barlette qui descendait du capot pour former un Y, qui était l'ancienne signature visuelle de Citroën, est ici complètement remplacée. On a donc des projecteurs qui sont très très fins et situés donc juste à la base du capot, qui sont teintés noirs et qui se prolongent dans la calandre, qui est striée par des stries verticales, avec au milieu donc le nouveau logo de la marque. Remarque, les projecteurs donc sont 100% LED et sont teintés noirs, ce qui est si bien que la face avant paraît plus large, et c'était tout l'objectif de Citroën sur ce restylage, d'élargir visuellement la voiture, parce que la C4 est une voiture un peu haute sur pattes. Elle propose une garde au sol un peu surélevée, et donc elle avait pour conséquence d'avoir un peu d'une largeur, en tout cas visuelle, plus réduite, ce qui n'était pas vrai en soi, puisqu'elle mesure 1,80 m, ce qui est la moyenne du segment. Donc ces nouveaux projecteurs sont associés à la nouvelle signature visuelle de Citroën et traînés par la nouvelle C3, avec 3 points lumineux, mais qui sont ici tous horizontaux, contrairement à la C3 où c'est deux barres LED horizontales qui encadrent une barre LED verticale. Ici tout est à l'horizontale, dans le même objectif qui est de élargir visuellement la voiture. Donc on a également un nouveau bouclier qui prend donc une bonne grille d'aération, également un chevron avec un large ski qui vient permettre donc là aussi d'élargir visuellement la voiture et lui donner un aspect plus SUV revendiqué, puisque finalement la C4 c'est ça, c'est une berline compacte et à la fois un SUV parce qu'on a des grandes roues, 69 cm de diamètre, on a une garde au sol surélevée, on a une protection de la carrosserie à 360 degrés et surtout on a donc une position de conduite surélevée qui va permettre de mieux voir la route. C'est finalement ça qui plaît dans les SUV et c'est ça qu'on retrouve dans cette C4, mais pour autant on a quand même bien le design d'une berline compacte, donc avec une hauteur de carrosserie finalement typique d'une berline, et une coupe de toit, enfin une ligne de toit qui descend un peu à la façon des SUV coupés. Ça c'est fait pour l'aérodynamisme, puisque la C4 est une voiture extrêmement efficiente sur le plan aérodynamique, qui a permis d'avoir des consommations vraiment réduites quelle que soit la motorisation. Et je vous promets que sur cette version hybride 145, l'aérodynamisme efficace permet d'avoir des consommations qui sont particulièrement réduites. On en parlera tout à l'heure. Sur l'arrière, les modifications sont également importantes, avec de tout nouveaux feux qui là aussi mettent fin au dessin un peu torturé qu'on pouvait avoir, à savoir une barlette qui descendait de la custode pour former un Y. Ici les feux sont tous à l'horizontale, on retrouve la même signature visuelle qu'à l'avant avec 3 points lumineux là aussi horizontaux. C'est la même signature visuelle qu'à l'avant, donc on a une vraie cohérence entre l'avant et l'arrière sur cette C4. Donc c'est une bonne chose, et des feux qui sont néanmoins extrêmement travaillés. C'est pas simple, c'est pas juste des simples traits, on a vraiment un vrai travail des projecteurs, voilà, qui permet d'avoir beaucoup de style et beaucoup de caractère à cette C4, avec au milieu le bandeau noir qui n'a plus le logo Citroën mais l'écriture Citroën en largeur, là aussi pour élargir visuellement la voiture. C'est uniquement les feux et le bandeau qui ont changé, puisque le bas du bouclier reste identique à la précédente version. Ces modifications esthétiques, tant à l'avant qu'à l'arrière, apportent quelques modifications sur le profil de la voiture, puisque l'avant a visuellement été relevé, tandis que l'arrière a visuellement été abaissé, si bien que la voiture est beaucoup plus à l'horizontale sur la route, pour lui donner davantage d'élégance. Citroën a veillé également sur le profil à allonger visuellement la voiture en simplifiant le dessin des baguettes de protection latérale qui viennent ici, donc qui
qui abandonne les air bumps pour les remplacer par un color clip qui est ici vertical, le même color clip à l'avant et qui est commun au C3 Aircross. On pourra donc avoir un color clip qui est adaptable à tous les modèles de la gamme Citroën. Donc avant de prendre place à l'arrière de cette C4, découvrons la porte arrière qui est donc toute de noir. C'est un peu le reproche qu'on va pouvoir faire à cet habitacle de la C4 qui est un habitacle un peu sombre, un peu trop noir. Donc on a ici une porte, une contre-porte toute faite de plastique, plutôt dure mais de bonne qualité. Une petite languette ici colorée vient quand même égayer un peu tout ça. On a une bague de porte qui est de bonne contenance. Et ici, sur la coudoir, on a des tissus enduits de plastique, donc effet cuir, qui permet d'avoir un peu de douceur. Mais c'est vrai que voilà, la contre-porte est assez noire. On a donc à l'arrière des nouveaux sièges qui sont donc communs avec ceux de l'avant, qui adoptent donc le nouveau style de ceux de l'avant, avec un dossier qui est ici gris clair et qui, complété par le style de toit clair, vient permettre d'apporter un peu de douceur, un peu de lumière dans cet habitacle plutôt sombre. Mais néanmoins, donc, ces sièges Advance Confort ont été revus, redessinés pour apporter un meilleur confort encore. Donc, grâce à une mousse supplémentaire de 15 mm d'accueil qui va permettre d'avoir de la douceur, tout en soutenant bien sur le long terme, grâce à une mousse plus ferme en dessous. Mais le point fort de cette C4, notamment à l'arrière, c'est son habitabilité. Puisque regardez, moi je mesure 1,75 m et regardez l'espace que j'ai à l'arrière pour mon siège réglé à ma position devant, et regardez l'espace que j'ai, c'est absolument dingue. Voilà, l'espace à la tête également. Alors sur ces nouveaux sièges, on a donc une aumônière ici de bonne contenance en bas, et la nouvelle aumônière donc héritée des C3 et C3 Aircross qui va permettre de mettre son smartphone. On remarque également sur la console centrale des bus d'aération et une prise USB-A. C'est dommage, Citroën aurait été mieux inspiré de fournir un USB-C sur la console arrière pour recharger les portables, et au moins 2 équipements. Donc ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule prise et que ce soit de l'USB-A. C'est un peu regrettable. Mais pour autant, donc on a vraiment un espace arrière qui est habitable et confortable, qui va permettre à chacun des passagers d'avoir de l'aise, de l'espace, de l'habitabilité et du confort pour permettre d'avoir de faire de tous les voyages une douceur. Je vous propose maintenant de découvrir l'espace avant. Voilà, avant de rentrer donc sur le poste de conduite, je vous propose de découvrir la contre-porte à l'avant, qui est donc là ici évidemment noire. On retrouve des plastiques d'un peu meilleure qualité ici, donc un peu plus moussés sur le dessus, et la partie qui est donc tissu effet enduit plastique un peu plus un peu plus moelleuse, pardon, qui est donc projetée ici sur au-dessus de la coudoir. On retrouve toujours donc cette bande blanche qui vient un peu contrecarrer cette atmosphère plutôt sombre, et on a donc un bac de porte plutôt de bonne contenance qui permet de mettre une bouteille par exemple. Sur cette C4, on a également les nouveaux sièges, donc qui sont inspirés du dessin de celui de la C3 et du C3 Aircross, mais qui apportent un avantage, à savoir un meilleur maintien latéral. C'est vrai qu'on pouvait le reprocher sur la précédente génération, sur la précédente version. Ici, donc, le maintien latéral a été renforcé au bénéfice d'une meilleure conduite et d'un meilleur confort. Là aussi, donc, c'est des sièges Advance Confort, donc il y a une petite mousse d'accueil d'1,5 cm qui va permettre d'avoir un accueil moelleux, et une mousse plus ferme en dessous qui va permettre de maintenir bien sur le long pour les voyages. Donc les dossiers sont également gris, donc avec le ciel de toit clair qui vient permettre d'égayer un peu tout ça. Donc je vais vous faire découvrir la planche de bord, puisque finalement les sièges, c'est la seule modification qu'il y a sur la planche de bord, à l'exception donc du nouveau logo sur le volant. Le volant n'a pas changé, c'est juste le moyeu qui a changé, et l'adoption du combiné d'instrumentation à 7 pouces uniquement sur les versions max. Sur les autres versions, c'est toujours du 5 pouces. Donc on a ici sur cette planche de bord tout ce qui est lié à la vision tête haute, donc ici pour la régler. On a également sur le volant tout ce qui concerne donc les aides à la conduite, avec le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse, qu'on peut donc activer ici donc avec le limiteur, ici le régulateur. En appuyant une deuxième fois, on a la conduite autonome de niveau 2, ça marche vraiment bien, je vous montrerai tout à l'heure. On règle ici donc OK pour activer
ces aides à la conduite qu'on peut mettre en pause ou en relecture ici, pour les réactiver quand on a mis pause. Donc, et ici on règle la vitesse, voilà, en montant ou en descendant, et en cliquant dessus, on règle l'intervalle entre la voiture qui nous précède pour savoir si on préfère que l'intervalle soit courte ou plus ou moins longue. Sur la partie droite, on a tout ce qui concerne la version, enfin les commandes multimédia avec le téléphone, la radio. Donc on peut ici augmenter le son, passer les appels, changer les chaînes. Et on a ici l'activation de la commande vocale. Alors on appuie dessus, ça active la commande vocale, ou tout simplement on l'active par la voix avec soit Hello Citroën, soit OK Google. Donc sur l'intérieur de cette C4, pas de changement, notamment pour l'écran qui reste toujours du 10 pouces, qui tourne sur le système multimédia de Stellantis. Les modifications portent essentiellement sur le support de tablette qui a été supprimé sur ce restylage, au bénéfice d'une console centrale un peu plus grande, enfin d'une boîte à gants, pardon, plus grande, qui permet donc d'y ranger plusieurs affaires. On a l'avantage sur cette C4 d'avoir des boutons de commande de la climatisation physique, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment appréciable. Je vous disais ici, on a également une prise USB-C, mais qui n'est pas pour recharger son téléphone. Elle concerne justement, elle concerne uniquement le branchement d'un appareil de musique. Pour recharger son téléphone, ça sera donc de l'USB-A. C'est vraiment dommage que Citroën n'ait pas mis l'USB-C, mais la marque le contrecarrer ça par la proposition d'un chargement par induction de son téléphone. Donc ça, c'est plutôt bien. On a également ici un petit bac de rangement qui va permettre, par exemple, d'y mettre des clés. On a également là un petit rangement ici qui va permettre en fait de mettre son téléphone à la verticale pour avoir une meilleure lecture des informations notamment. On a sur la console centrale un petit bac coulissant qui va permettre d'avoir deux bouteilles par exemple. On a donc la commande de boîte ici. Et là, donc, un accoudoir donc, qui va permettre d'avoir d'y stocker des petites choses et qui est coulissant donc pour adopter un meilleur réglage. Je vous disais donc tout à l'heure, Citroën aime bien jouer sur son logo. On le voit donc sur la carrosserie. On le voit aussi à l'intérieur de cette C4. Alors regardez ici, sur la planche, sur le dessin de la planche de bord, on a des petits chevrons. Voilà. On a des petits chevrons ici qui recouvrent donc le bandeau de planche de bord. Ces mêmes chevrons, on les retrouve sur le bouton de l'autoradio ou de la clim. On le retrouve également ici, ou là, donc sur la commande de boîte de vitesse. Alors, je vous ai allumé la voiture pour découvrir le système multimédia, donc qui est commun à celui de Stellantis, c'est connu maintenant. Donc, avant qu'il s'allume, vous voyez ici donc le nouveau combiné 7 pouces qui permet d'avoir une meilleure visibilité des informations. On peut y faire défiler plusieurs informations, donc l'état de la batterie, la consommation. Mais, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment besoin de ça puisqu'on a la vision tête haute qui est ici, qui permet donc d'avoir toutes les informations essentielles à la conduite, qui vient un peu en redondance un peu avec le combiné d'instrumentation. Enfin, vraiment, c'est pas vraiment utile d'avoir ce combiné d'instrumentation. Il aurait été bien que Citroën profite de ce restylage pour proposer sur sa C4 une vision tête haute qui soit à projection sur le pare-brise. Bon, ça aurait certainement coûté trop cher puisque ça aurait demandé de faire de gros investissements pour changer la planche de bord. Donc on a toujours une lame tête haute. C'est un peu dommage parce que voilà, la planche de bord de la C4 est plutôt horizontale, elle n'empiète pas trop sur l'habitabilité et on a donc cette vision tête haute qui vient un peu gâcher tout ça, même si là encore c'est rien de bien méchant, et surtout l'affichage est de 8 pouces, donc il est plutôt de bonne dimension. On a donc le système multimédia ici qui est plutôt réactif, un peu long lorsqu'on allume la voiture, mais là plutôt réactif avec un écran fluide qui permet donc d'accéder aux commandes. Alors tout de suite on a donc le système multimédia, on a également deux raccourcis sur la planche de bord ici pour accéder à l'accueil du système multimédia. On peut également appuyer 3 fois ici pour avoir donc les paramètres. On va pouvoir changer plein de choses. Donc on a des petits jeux, on a commande Hello Citroën, on a également les médias, l'application My Citroën, la navigation de la voiture, ou encore Android Auto comme c'est le cas ici, ou les aides à la conduite. Mais les aides à la conduite peuvent être également activées via le bouton ici. Voilà. Donc on rentre directement dans les aides à la conduite, ce qui va permettre de désactiver tout ce qui est les normes GSR2. Vous savez que c'est imposé par l'Europe pour les alertes de survitesse notamment. C'est imposé par l'Europe depuis le mois de juillet 2024. Donc en cliquant sur ce bouton là, on peut désactiver
les alertes de survitesse par exemple. Mais il y a également une autre astuce que je voulais vous faire voir. Tout simplement, on peut activer toutes les alertes qui nous gênent un peu avec cette norme GSR2 en appuyant longtemps ici sur ce bouton paramètres qui viennent donc voilà, désactiver les alertes en tout genre, et donc c'est plutôt intéressant. Je vous propose maintenant de découvrir à la conduite de cette C4. Alors, au volant de cette C4 dotée de cette motorisation hybride 145 chevaux, alors elle dispose du moteur 1,2 litre turbo bien connu chez Stellantis, qui n'a ici plus de problème de courroie puisque ça a été remplacé par une chaîne. La puissance est de 136 chevaux auquel il faut adjoindre le moteur électrique qui est installé dans la boîte de vitesse. Alors cette boîte de vitesse elle est nouvelle, elle est à 6 rapports, elle remplace donc l'ancienne EAT 8, donc elle dispose de 6 rapports dans laquelle donc un petit moteur électrique est intégré de 28 chevaux en pic, ce qui fait qu'au cumulé la puissance de cette version hybride est de 145 chevaux. Donc l'hybride, l'électrique va permettre de rouler en ville. Citroën promet du 50% en conduite électrique en ville. Je vous promets qu'on le fait extrêmement facilement. Bien souvent, le niveau d'électrique dépasse largement les 50%. Je suis monté jusqu'à 78% en 100% électrique, en utilisant de façon optimale la technologie, puisque cette version hybride se conduit finalement comme une version électrique, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup anticiper, beaucoup relâcher le frein, enfin l'accélérateur, qui devient donc une conduite beaucoup plus progressive pour maximiser la récupération d'énergie. L'avantage, c'est que cette version hybride est associée à une toute petite batterie de 0,43 kWh qui se recharge donc extrêmement rapidement, de sorte qu'on a beaucoup de roulage en électrique. Moi, je suis parvenu à faire 2 km en 100% électrique à 70 km/h, donc c'est pas juste pour démarrer et pour s'arrêter. On a vraiment une capacité en électrique importante à partir du moment où on utilise la technologie à bon escient. Sur le reste, on a un moteur essence classique, donc de 136 chevaux, qui permet d'assurer des reprises confortables à quel que soit les niveaux de vitesse et quel que soit l'état de charge de la voiture. Donc ça, c'est vraiment pas de problème pour assurer donc des performances qui sont optimales et vraiment qui correspondent à la conduite en bon père de famille sans aucun problème en respectant les vitesses réglementaires. Si on a besoin d'un petit surcroît de puissance, alors le moteur électrique va venir en aide au moteur thermique, notamment lors des gros dépassements sur autoroute, si c'est nécessaire. Là, la puissance cumulée sera donc de 145 chevaux, qui va permettre donc d'assurer des reprises plutôt convaincantes et satisfaisantes, même si de toute façon la C4 n'est pas une voiture de sport, loin de là, c'est d'abord et avant tout une voiture familiale où le confort domine. Et quel confort, j'ai envie de dire. Cette C4, c'est vraiment remarquable le niveau de confort qu'elle procure. C'est vraiment, c'était déjà le cas sur la précédente version, évidemment, puisqu'elle était équipée des sièges et des suspensions Advance Confort. Les sièges ont été ici redessinés. Il n'y a pas de changement technique de réglage des suspensions, mais pour autant, on sent un vrai effet sur, sur le confort, avec un meilleur confort encore, un confort amélioré. On n'a plus ce sentiment qu'on pouvait avoir d'un train arrière qui tape un peu fort, notamment sur les fortes saignées. Ici, ça a été atténué par rapport à la précédente version. Le confort, c'est vraiment la qualité première de la C4. Quelles que soient les conditions de circulation, quel que soit l'état de la route, quelle que soit la vitesse, le confort sera toujours au rendez-vous. C'est assurément la voiture la plus confortable de son segment. Je pense quand même que c'est assurément l'une des voitures les plus confortables, même des segments supérieurs, tant le confort à bord il est incroyable. On ne sent pas les aspérités, la voiture, la route est lisse, c'est vraiment extrêmement agréable au quotidien. Tous les voyages vraiment à bord de cette C4 seront agréables puisque c'est toujours hyper confortable et également très doux à conduire. Donc la C4 de base est une voiture douce à conduire, la direction est très souple, les commandes sont souples, donc c'est vraiment une grosse douceur, une grande douceur de conduire. Ça a toujours été le cas sur la C4, ça l'est encore plus sur cette version hybride, notamment lorsqu'elle est en phase 100% électrique, ou alors là il n'y a plus de vibration, plus de bruit, et on est vraiment dans une bulle protégée du monde extérieur, on n'a plus de bruit, il n'y a plus de... C'est vraiment voilà, le sentiment d'être dans une bulle protégée du monde extérieur, c'est vraiment hyper agréable.
Donc cette motorisation hybride qui alterne entre thermique et électrique, bah, le passage entre les deux moteurs est fait de façon totalement imperceptible. Il n'y a vraiment aucun, aucun problème entre les deux. Parfois, quand le moteur thermique se relance, on a un petit à-coup, mais vraiment, c'est c'est peanuts, c'est rien du tout. Et l'avantage, c'est que la consommation est vraiment réduite. Alors la C4 a toujours été une voiture extrêmement efficiente, hein, je vous le disais tout à l'heure, sur l'aérodynamisme, ça a des conséquences sur la consommation, et sur cette version hybride, ça fait vraiment un malheur, puisque je suis arrivé à 5 litres de consommation sur l'autoroute à 130 km/h, donc c'est vraiment pas mal. Mais sur le parcours témoin que j'ai, donc qui est une centaine de kilomètres, qui alterne autoroute, nationale, départementale et ville de façon à peu près équilibrée, je suis à une moyenne de 4 litres 4 sur les 100 km du parcours. Donc c'est vraiment remarquable sur une voiture quand même de 145 chevaux et de 4,36 m de long. Donc c'est vraiment très bien. Et surtout un formidable 4 litres en ville, avec un formidable 4 litres en ville, avec 68% du trajet qui a été fait sur le mode 100% électrique. Et pour vous dire, le trajet en ville, c'est à peu près 27 km sur les 95 que compte le parcours. Donc c'est à peu près un tiers du parcours. Et on a donc un roulage à 68% qui a été fait en mode 100% électrique sans chercher à faire l'éco-conduite. C'est de la conduite normale. Alors certes, les conditions météo étaient plutôt bonnes, donc ça a pu aider. Mais voilà, c'est de l'éco-conduite en respectant les limitations de vitesse. On est donc à 68% du temps d'utilisation en 100% électrique, avec une consommation qui se retrouve forcément réduite, puisqu'on est à donc 4 litres au 100, c'est vraiment hyper agréable. Et une vraie performance sur cette C4 hybride qui va vous permettre de faire de substantiels gains d'économie enfin, des substantiels gains de carburant. Donc, beaucoup de confort et de douceur à bord de cette C4, une vraie douceur de conduite, une motorisation hybride efficiente qui permet donc vraiment de faire des gains de consommation remarquables. Citroën donc annonce 50% du temps en électrique en ville. Je vous ai prouvé donc qu'on peut faire beaucoup plus. Et donc ça c'est très bien. Pour le reste, on a une voiture qui est fidèle à ce qu'elle était au départ, hein, avant ce restylage. Donc on a une voiture extrêmement habitable. Donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière pour tous les passagers. Donc ça c'est vraiment très agréable. Une voiture donc extrêmement confortable. Quelques points qu'on peut quand même regretter, je vous le disais, notamment dans la présentation de l'intérieur, c'est un habitacle un peu sombre. Voilà, il y a un mix noir et clair avec le ciel de toit clair, mais les sièges noirs, ça fait un habitacle un peu sombre. On a donc la vision tête haute qui vient ici un peu, malheureusement, sur une lame, donc un peu gâcher, entre guillemets, la planche de bord. Franchement, les informations de la conduite sont vraiment extrêmement bien lisibles sur cette lame vision tête haute, ce qui fait que finalement le combiné d'instrumentation ne sert quasiment plus à rien. On retrouve également sur la vision tête haute sur cette lame des informations liées à la navigation, que ce soit par le système de navigation de la voiture, par Android Auto également. On a donc les informations liées à la navigation sur cette lame de vision tête haute, donc c'est plutôt très intéressant également. Euh, et au final, donc pour savoir avec quelle motorisation on roule, bah, tout simplement, il faut regarder la couleur du compteur de vitesse. Quand c'est blanc, c'est du thermique. Quand c'est bleu, c'est de l'électrique. Donc ça permet de voir également donc à quel moteur est utilisé. Puis à la fin du parcours, la voiture nous donne un pourcentage du temps passé en conduite 100% électrique. Et donc je vous invite vraiment à jouer à ce petit jeu. C'est vraiment intéressant. Et donc d'essayer d'optimiser la conduite. Voilà, faut vraiment prendre conscience que la conduite d'une version hybride, c'est pas la conduite d'une version thermique, c'est quasiment la conduite d'une version électrique, notamment sur le système Stellantis, parce que vraiment la récupération d'énergie est très forte, c'est similaire à celle d'une C4, si bien que la pédale de frein n'est quasiment plus nécessaire lorsqu'il faut vraiment beaucoup anticiper la conduite, les ralentissements, mais dans ce cas-là, on lâche progressivement le pied d'accélérateur, la voiture va freiner beaucoup, elle va récupérer le maximum d'énergie et finalement elle va descendre jusqu'à 15 km/h en dessous. Donc il va falloir utiliser la pédale de frein qui va servir finalement qu'aux arrêts au stop ou au feu rouge ou en cas d'urgence. Donc on va faire là aussi des économies sur l'utilisation des freins, donc ce qui est pas plus mal. Donc c'est vraiment la conduite quasiment d'une voiture électrique avec l'avantage d'une voiture thermique, ce qui va nous permettre d'avoir une autonomie
bien plus confortable qu'une version électrique. Certes, sur autoroute, l'utilisation de l'électrique sera faible. Je suis descendu moi à 7% sur les 250 premiers kilomètres que j'ai fait sur autoroute avec la voiture. Évidemment, c'est pas le terrain de jeu idéal pour cette version hybride où l'électrique monte à 68% en ville. Ça ne sera que 7% en électrique sur autoroute. Tandis que sur les nationales où c'est limité à 90-110, on va pouvoir rouler en 100% électrique quelques temps. On va monter jusqu'à 26%. Moi, je suis monté en tout cas sur le parcours témoin jusqu'à 26% du temps du trajet qui était fait en 100% électrique sur cette partie nationale et départementale. Donc c'est plutôt intéressant. Et voire même quand la route vraiment le permet, on peut encore aller au-delà de ces 26%, avec sur certaines portions jusqu'à même 50% de temps de conduite en national et sur national et départemental, pardon, en 100% électrique au bénéfice d'une consommation maîtrisée. Je vous le disais tout à l'heure, hein, sur les 95 km du parcours témoin, on est à 4,5 litres de consommation moyenne totale, donc 4 litres en ville, 4 litres 4 sur national et départemental et près de 5 litres sur autoroute. C'est vraiment hyper appréciable. Enfin, voilà, 7C4 propose également une conduite autonome de niveau 2. Alors cette conduite autonome de niveau 2, donc elle elle cumule le régulateur de vitesse et le limiteur de vitesse. Elle permet donc de lâcher le volant. Alors pas complètement lâcher le volant, évidemment. Il faut toujours avoir les mains sur le volant. C'est pas un volant capacitif, donc il va quand même falloir le tenir, mais sans mettre trop de pression. Il est vraiment bien réglé. Et c'est vraiment ultra efficace puisque moi je l'ai testé tant en ville que sur autoroute. Les arrêts sont progressifs, les accélérations sont progressives, la voiture s'arrête même si la voiture qui nous précède est dans un virage. Vraiment, le système fonctionne à merveille. C'est vraiment hyper agréable. C'est vraiment hyper reposant aussi. Donc voilà, on a un système qui ne propose pas de volant capacitif sur cette C4, mais pour autant, il est réglé très fin. Donc il suffit juste d'apposer les mains sur le volant, de laisser la voiture faire, et on a vraiment une conduite assistée de niveau 2 qui est vraiment agréable à conduire sur autoroute, qui va permettre donc vraiment de se concentrer sur le trafic, sur la route, et de finalement abandonner, entre guillemets, la partie conduite pure pour pouvoir se concentrer sur ce qui va arriver plus loin, de pouvoir plus anticiper. Donc c'est une bonne chose, et c'est même en ville, même à 30 km/h, ça fonctionne, et vraiment ça fonctionne plutôt bien avec des arrêts et des redémarrages qui sont progressifs. C'est vraiment très plaisant. Voilà donc, au global, cette C4 n'a presque, j'ai envie de dire, que des qualités, puisqu'elle se montre extrêmement confortable, hein. De toute façon, la C4 a toujours été une voiture confortable. Mais alors, sur cette version restylée en 2025, c'est encore plus fort. Et sur cette version hybride, on est presque finalement dans la meilleure des C4. Moi, je pense que c'est la version électrique, puisqu'elle supprime complètement le bruit et les vibrations du moteur. Là, on est sur un moteur électrique. Donc là, on est sur un moteur hybride, donc forcément, il y a une partie thermique, mais on est vraiment sur une voiture extrêmement confortable, plaisante à conduire. Tous les passagers auront du plaisir à être dans la voiture. C'est pas que une voiture qui va faire plaisir qu'à son conducteur, bien au contraire, c'est une voiture qui va offrir du plaisir de voyager à son bord à tous les passagers, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc beaucoup de confort, une vraie douceur de conduite, beaucoup d'habitabilité aussi. Donc ça c'est plutôt bien. Une voiture aussi extrêmement efficiente qui va vous permettre de faire de substantiels gains de consommation. Et donc ça, c'est plutôt pas négligeable. Surtout que le prix de vente de la voiture est plutôt compétitif. Donc, on est aux alentours de 34 000 euros sur cette version haut de gamme max. C'est vraiment plutôt bien placé par rapport à la concurrence, ce qui va permettre d'avoir un équipement qui est complet sur cette version max, encore une fois, et surtout donc d'avoir des substantiels gains de consommation par rapport à la version précédente équivalente du 1 litre de PureTech 130 avec la boîte EAT8, mais avec en même temps des, euh, des défauts de l'ancienne version donc thermique pure qui sont gommés puisqu'on n'a plus le bruit du moteur sur les trois premiers rapports. On a une plus grande douceur de conduite et des gains de consommation qui sont substantiels. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site passionnément Citroën pour découvrir toutes les informations sur la C4 et sur Citroën, et à bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut!